On s'est tous demandé quel était le super-héros le plus puissant, ou encore, si t'avais le choix, quel super-héros tu aimerais devenir. C'est vrai quoi. Imagine t'as les super pouvoirs que tu veux. Eh bien, si jamais t'as le choix, je suis là. Et je vais te dire quels sont les meilleurs pouvoirs de l'univers Marvel. Allez, c'est ce qu'on va voir. C'est parti. Je vous parle souvent des pires univers ou des pouvoirs les plus éclatés, mais cette fois on va enfin parler du meilleur. Comme je suis récemment devenu ambassadeur d'Opéra GX, je me suis dit que pour marquer le coup, j'allais vous préparer une série spéciale sur les meilleurs pouvoirs de comics en l'honneur du meilleur des navigateurs. Parce que franchement, Opéra GX, c'est un peu mon super pouvoir du quotidien. Super pratique dans mes recherches, grâce à une navigation rapide et fluide, des options ultra efficaces et des thèmes pour te mettre dans l'ambiance. Vous en avez marre des navigateurs fades, lents et trop classiques à votre goût? Eh bien avec Opéra GX, vous passez directement au niveau supérieur. Interface plus fluide, barre latérale transparente, icône retravaillée et bien sûr l'iconique GX Corner. C'est littéralement un hub pour tout gamer qui se respecte, avec des news, des promos, des jeux gratuits, bref, c'est Jarvis dans ton ordi version gaming. Mais ce qui change tout, ce sont les GX Mods pour personnaliser votre expérience comme jamais. Et je parle pas juste d'un fond basique. Ah non, on parle de thèmes interactifs, de sons pour les onglets et le clavier, de musique d'ambiance et même de police et d'icônes personnalisées. Tu peux même changer le splash screen d'ouverture ou l'icône GX dans la barre des tâches. Genre, tu veux une ambiance lofi chill pour bosser tranquille, c'est dispo. Tu préfères une ambiance inspirée d'un de tes jeux favoris comme Cyberpunk, c'est possible aussi. Même si t'es fan de Capybara, tu trouveras ton bonheur. Oui, sans déconner, tu trouves vraiment de tout dans le GX Store. Et si le seul truc qui vous retient, c'est de perdre vos favoris ou vos paramètres de votre ancien navigateur, ne vous inquiétez pas, Opéra GX a aussi une feature pour ça. Grâce à leur outil d'importation, en quelques clics, vous pouvez récupérer votre historique, vos favoris et toutes vos extensions. En gros, vous changez de décor en gagnant en confort. Alors oui, avoir des super pouvoirs, c'est cool, mais avoir un super navigateur qui s'adapte à vous, c'est déjà plus que pas mal. Alors si comme moi vous voulez naviguer avec style sur Opéra GX, téléchargez-le avec le lien dans la description. Avec ça, votre navigateur va level up de simple sidekick à héros principal. Encore merci à Opéra GX pour leur soutien, et nous, on retourne à nos super pouvoirs de l'univers Marvel. Bon, avoir un super pouvoir, c'est cool, mais si en plus il pouvait être un minimum polyvalent, c'est mieux. Le genre de pouvoir qui ne va pas te limiter à une seule façon d'utiliser. Et pour ça, on en a pas mal que je trouve bien sympa. Et on commence fort avec la puissante télépathe Emma Frost. Alors, si vous ne la connaissez qu'à travers les films X-Men, je suis sûr que vous devez bien être étonné de la voir là, vu comment elle sert à rien dans les films. Mais en comics, c'est vraiment une mutante redoutable. Déjà, elle maîtrise presque toutes les formes possibles de télépathie, de la transmission de pensée au contrôle mental total. Ne pensez même pas essayer de farfouiller dans son esprit en retour, vu qu'elle a plein de protection psychique. Et puis, on parle quand même d'une meuf qui peut se cacher télépathiquement de cérébraux ou se déplacer sous forme astrale, donc bien difficile à choper. Puis même si t'y arrives, elle peut t'infliger de la douleur, te paralyser ou t'endormir télépathiquement, et plus ouf encore, elle peut mettre des inhibiteurs psychiques dans la tête de mutants ennemis pour empêcher qu'ils utilisent leur pouvoir. C'est une dinguerie quand même, sans parler de ces attaques psioniques qui peuvent te coucher, t'envoyer valser ou carrément t'électrocuter. Franchement tout ça c'est vraiment pas mal. Ouais. Enfin, nous, on cherche un pouvoir vraiment polyvalent, et dans un monde où il existe d'autres puissants télépathes, vous devez vous demander ce qu'elle est de plus que les autres. Et bien, c'est sa seconde mutation, lui donnant un corps fait de diamants organiques. Grâce à cette seconde mutation, Emma Frost devient incassable, capable de tanker des rayons d'énergie de Cyclope, ou même ceux d'un Céleste, ainsi qu'un punch de Green Scar Hulk. Elle est si bien protégée sous cette forme, que son corps ne se fatigue pas, n'a pas besoin de nourriture ni d'eau, en plus de l'empêcher de vieillir. Mais c'est pas tout, sous cette forme, elle est super puissante, défonçant sans problème la mutante Sage, ou des collègues X-Men transformés en lézards. C'est à tel point que, d'après Marvel, elle a 4 sur 7 en force, soit autant que Spider-Man quand même. Le tout en étant immunisé à la télépathie sous cette forme, même si en retour, ça bloque la sienne. Mais c'est quand même ultra stylé, avec la mutation d'Emma Frost, t'es autant un DPS de contrôle qu'un véritable tank. Franchement, c'est pas mal de cumuler les deux, et c'est bien mieux ce qu'elle a pu montrer dans les films. Et c'est pour ça qu'il est aussi sauvage dans Marvel Rivals. La prochaine, vous l'avez peut-être vu dans le film complètement oublié, New Mutants. Et si c'est le cas, GG à vous, vu le flop, vous êtes pas nombreux. Là où d'autres s'amusent peut-être à traumatiser d'autres joueurs de Marvel Rivals. Vous l'aurez compris, je parle évidemment de Magik. Et vous allez voir que la petite sœur de Colossus est bien plus forte que son frère. Elle, sa mutation lui permet un truc qu'on aimerait tous faire quand on a la flemme, la téléportation. Avec ses disques, elle peut rapidement se téléporter ailleurs, seule ou avec du monde. Ah oui, parce que ces disques, ils sont abusés. Genre, c'est à cause d'elle que les démons ramenaient leurs fesses pendant l'event Inferno, et c'est aussi elle qui les fera partir. Et oui, ces portails ne se limitent pas à la Terre, et peuvent voyager dans d'autres dimensions, comme les limbes. Mais c'est pas tout, puisque la meuf peut aussi voyager dans le temps. Alors,
se déplacer et déplacer les autres un peu comme on veut dans l'espace-temps, c'est cool, mais elle a encore une autre corde bien solide à son arc, et c'est la sorcellerie. Déjà, on va poser les bases de suite, c'est la sorcière suprême des limbes. Voilà, la meuf, c'est l'équivalent de Doctor Strange dans une autre dimension. En même temps, avec sa magie, elle peut tout faire. Elle peut envoyer des blasts, rediriger l'énergie de sentinelle, invoquer des démons géants ou juste des parties, mais aussi passer en forme astrale ou même énergétique pour se déplacer ou protéger les autres. Créer des boucliers magiques, empêcher quelqu'un de bouger ou juste changer ses fringues. Ah bah la magie, c'est hyper polyvalent. En plus de ça, plus elle utilise sa magie, plus elle acquiert une armure mystique allant jusqu'à se transformer en démon, le Darkshine. Et comme ça, elle rigole vraiment zéro, en plus de ne pas être hyper sympa. Mais bon, pas besoin d'en arriver jusque là, puisqu'elle s'est forgé sa Soul Sword à seulement 13 ans, avec laquelle elle peut niquer des démons, comme elle a fait avec Belasco, le démon qui dirigeait les limbes avant elle. Alors dites-vous bien que si Magic était comics accurate, elle serait vraiment cauchemardesque dans Marvel Rivals. Et c'est tout aussi vrai avec l'homme au pouvoir le plus polyvalent avec son corps, et non, c'est pas moi, malgré les commentaires de ma femme, mais bien Reed Richards, alias Mr. Fantastic. Vraiment, vous n'avez pas idée d'à quel point il porte bien son nom, tellement son élasticité est juste abusée. Ah bah clairement, le gars il peut tout faire, que ce soit étendre ses membres et s'en servir pour restreindre des colosses comme la chose, s'étirer pour passer à travers de tout petits trous, ou stopper un gros kaiju, modifier son corps en parachute, en lance-pierre, en roue, en pont, en toboggan, ou même en balle rebondissante pour éviter des balles. Enfin bref, il peut tout faire. Même la technologie, il maîtrise ça sans problème, se servant son corps comme d'un outil pour hacker des systèmes juste avec ses doigts, ou en divisant ses bras en une douzaine d'autres bras pour bosser plus vite. Ouais, c'est un sacré atout qui a bien surpris Lady Octopus d'ailleurs. Ah bah faut dire qu'il a un contrôle total et absolu de son corps, à tel point qu'il peut déplacer ses yeux dans ses mains, étirer ses globes oculaires pour mieux voir, ou même reconfigurer son cerveau comme celui d'un ennemi tel que Kang. Vraiment, c'est une dinguerie tellement il fait ce qu'il veut de son corps. Quitte à se rendre quasiment liquide pour s'échapper d'une prison, ou simplement modifier son corps et son visage pour devenir, qui il veut en fait. Non, le gars c'est le roi de l'infiltration, et même de l'extraction d'ailleurs, comme on le voit quand il aspire tout l'air de sa cellule, avant de l'expirer à travers un billet pour créer un cri sonique qui assomme les gardiens. Oui, parce que son élasticité c'est aussi bien pratique en combat et pas que pour la capture. Même si j'avoue que niveau capture, tu fais difficilement plus efficace que lui. D'autant plus qu'il peut tanker des dingueries, comme les crocs de vampires, des lasers de Cyclope, ou même, et ça c'est abusé, les griffes en adamantium de Wolverine. Tu m'étonnes qu'il se sert souvent de son corps comme d'un bouclier humain. Le gars il est pas juste par balle, hein. Il est partout. Et pour ça il peut même splitter sa tête en deux, ou s'aplatir en 2D façon cartoon. Mais mon attaque il rigole zéro, avec ses coups de poing piquants, ou sa forme aussi balèze que la chose pour taper un slow. Et oui, c'est de là que vient son ulti dans Marvel Rivals. Rien à voir avec Luffy, et ça, si vous êtes abonné à ma chaîne Alcor 2.0, vous le savez. Enfin bref. Vous l'aurez compris, on fait pas plus polyvalent en un seul pouvoir que Mr. Fantastic. Alors là, estimez-vous chanceux qu'il soit nerfé dans le jeu. Ah, et petit bonus aussi avec ses pouvoirs, puisque dans les films, on voit bien que les demoiselles sont bien intéressées par l'élasticité de son corps. Si vous voyez ce que je veux dire. Un bonus pas négligeable si vous voulez mon avis. Bon, imagine tu veux un pouvoir d'un héros que tu aimes bien, mais que t'as envie d'avoir une version améliorée. Ça serait cool, non? Et bah t'inquiète pas, j'ai aussi ça en stock. Et pas qu'un peu en plus. Genre notre Mr. Fantastic dont on a parlé juste avant. C'est cool de ouf, hein. Mais si on combinait tout ça avec les pouvoirs des autres 4 fantastiques? Alors non, je parle pas de ce qu'a eu Johnny Storm dans le deuxième film de la Fox, mais bien les pouvoirs d'un vrai perso ultra dangereux, le Super Skrull. Déjà que de base, c'est ultra fort d'être un Skrull pour pouvoir se faire passer pour n'importe qui, mais lui en plus, il combine ça avec 4 pouvoirs bien cheatés. Les super flammes de la torche humaine pour t'incinérer, la super force pleine de cailloux de la chose pour frapper des gars comme Thor, l'invisibilité et les champs de force de la femme invisible pour ruser ou tanker des lasers de Captain Marvel, et enfin l'élasticité hors norme de Mr. Fantastic, histoire d'augmenter sa polyvalence comme jamais. Ah bah oui, parce que tous ces pouvoirs, il peut les activer à volonté, et en même temps, là où la chose, par exemple, ne peut jamais désactiver ses pouvoirs. Donc en gros, t'es aussi fort que les 4 fantastiques, avec en prime la possibilité de combiner tout ça, et de te métamorphoser comme tous les Skrulls. Un enfer pour tes ennemis. Mais je suis presque sûr que lorsque vous pensez à un pouvoir Marvel cool à avoir, c'est pas aux 4 fantastiques que vous pensez, mais plutôt à notre araignée sympa du quartier, Spider-Man. Et je vous comprends, ça doit être trop cool de se balader de toile en toile, d'avoir son Spider-Sense et toutes ses autres super capacités. Mais on peut faire mieux, et juste en disant ça, je suis sûr que vous pensez déjà à Miles Morales. Et en vrai, ça se comprend. Miles a tous les Spider-pouvoirs de base, en plus de son invisibilité et de sa bioélectricité bien vénère, qui lui permet de taser les gens, faire des attaques de zone, ou même se battre avec une épée laser. Ouais, le gars il s'est cru dans Star Wars. Mais en vrai, y a mieux que ça, avec Cindy Moon,
alias Silk, et sa capacité de générer des toiles organiques par ses doigts. Et ouais les gars, c'est bien cool d'avoir des spider pouvoirs, si t'as même pas la possibilité de faire des toiles, c'est bof quoi. Parce que, désolé, mais je crois pas que vous soyez autant des génies que Peter, capable de créer son propre spider fluide tout seul, ou que, comme Ice, vous avez quelqu'un pour vous en fournir. Bah oui, quand on veut des pouvoirs, faut penser à tout. Puis même, ça doit être hyper chiant d'avoir un costume quoi. Je pense pas que vous avez des skills en couture. Alors que Silk, elle s'en fout. Les toiles, elle les génère comme elle veut depuis ses doigts. Mais pas que, puisqu'elle a une maîtrise totale de ce qu'elle crée, lui permettant de faire un costume en quelques secondes. Alors non, pas celui-là tout pourri, mais son premier vrai costume d'héroïne. Et si elle affronte des ennemis comme Electro, qui sont très dangereux pour Spider-Man sans un équipement spécifique, et bah c'est pas grave pour elle. Elle peut aussi générer des toiles isolantes, ou même inifugées si besoin. Elle a une grande maîtrise de ses toiles, au point d'en faire des fringues, du cosplay, ou même une tenue anti-radiation. Ajoutez à ça qu'elle a des griffes pour se battre, un Spider-Sense plus puissant, ainsi que plus de vitesse et d'agilité que Peter, et vous comprendrez pourquoi ses pouvoirs à elle sont bien plus cool et pratiques à avoir. Sans parler du fait qu'elle au moins, elle a pas la Terry Parker Luck de notre montant l'air préféré. Enfin bon, ça c'est si tu veux un pouvoir agile et efficace pour choper des ennemis. Mais si tu veux de quoi tout péter et tout détruire sans aucun risque pour toi, j'ai le parfait mix and twist de pouvoir en tête, c'est ce de Weapon H. Alors lui, c'est simple, tu prends Hulk, tu prends Wolverine, et paf, ça fait des chocs à pic. Des pouvoirs ultra pétés. Grâce à des opérations vraiment pas agréables, des nanomachines dans son corps et son squelette en adamantium, Clayton Cortez est ainsi capable de se transformer en une espèce de Hulverine possédant à la fois la force sauvage d'un Hulk, ainsi que les griffes en adamantium et les capacités de régénération de Logan. De quoi le rendre bien capable d'affronter des monstres comme Wendigo ou ses papas que sont Hulk et Wolverine. Mais attendez, c'est pas tout. Sans qu'on sache vraiment ni comment ni pourquoi, le type a appris à modifier sa fréquence gamma pour obtenir d'autres pouvoirs de mutant gamma comme Red Harpy, Red Hulk ou le Leader. Le tout avec toujours ses griffes en adamantium. Et en se faisant un petit shot de rayon gamma de Deathlock, il a carrément pu devenir un mix de tout ça. Un vrai monstre qui fait aucun sens. Tu m'étonnes qu'on le voit plus trop en comics. Des pouvoirs polyvalents ou améliorer nos persos préférés, c'est bien sympa, mais on peut faire encore mieux. Nous, ce qu'on veut, c'est le genre de pouvoir qui va nous mettre bien, peu importe la vie qu'on choisit de mener, et avec cela, je pense qu'on est plutôt pas mal. Et l'un des pouvoirs que j'aimerais vraiment trop avoir, c'est les pouvoirs de super chance de Domino. Mais si, vous savez, cette meuf dans Deadpool 2, qui a une chance indécente dans absolument toutes les situations de combat, quitte à ce que les ennemis alentours se ridiculisent. Ben voilà, elle, son pouvoir, c'est d'avoir la chance. Le genre de chance qui lui permet de trouver la combinaison d'un coffre qui s'avère être, comme par hasard, le numéro de son ex, de faire tomber la foudre sur 2 sentinelles qui l'encerclent, ou de survivre de justesse à une chute mortelle en étant rattrapé par son armée. Et là où son pouvoir lui donne la chance, ses ennemis eux, se prennent à l'inverse un max de poisse. Genre leur flingue marche plus, ils se tirent dessus entre eux, des bâtiments leur tombent dessus, et elle peut même taper pile poil sur des points de pression du Hulk rouge pour le mettre KO d'un seul coup. Ouais, sacré coup de bol. Et même si ça ne marche qu'en situation d'urgence, le fait que maintenant elle peut contrôler comme ça des éclairs sur les sentinelles, ça rend ce pouvoir bien OP. Après j'avoue que je préfère le pouvoir de chance de Longshot, lui il me fait vraiment délirer. Lui c'est vraiment des trucs tellement random que c'en est hilarant. Genre ok, les flingues explosent autour de lui, et quand il se jette dans le vide, il se fait rattraper comme par hasard par Thor. Mais ce qui est vraiment drôle, c'est quand dans la vie, il est en galère de thunes pour le coiffeur par exemple, et que, comme par hasard, ce dernier le trouve mignon et lui fait la coupe gratos. Ou encore quand il a pas assez de liquide pour un hot dog, et que, boum, grosse explosion derrière lui qui fait pleuvoir des billets. Bon, perso, à choisir, je prends les pouvoirs de Longshot. Mais si vous voulez un pouvoir bien plus utile et pratique, autant dans la vie de tous les jours qu'en tant que héros, je ne peux que vous conseiller ceux de Forge. Lui, c'est simple, pensez à Tony Stark qui fabrique son armure d'Iron Man, et voilà. T'as le topo. Oui, lui, son pouvoir de mutant, c'est d'être un super génie de l'ingénierie et de fabriquer littéralement ce qu'il veut. Et vous m'en avez pas mal parlé dans la vidéo sur les personnages les plus sous-estimés. Mais bref, ces armes et gadgets font absolument tout. Que ce soit des grenades basées sur les pouvoirs lumineux de Dazzler, des gadgets anti-contrôle mental, ou même des fusils de capture qui bloquent la téléportation de Diablo, ou qui te désintègrent à un niveau cellulaire. Il sait même faire plein de véhicules, que ce soit des trucs inspirés de vieilles séries genre K2000, qui télécommande, ou encore un robot gorille géant fabriqué avec du matos de Casoto. Il est si compétent que si t'as besoin de récupérer tes pouvoirs, de les améliorer ou d'avoir des super équipements de fou, tu sais que tu peux compter sur lui tellement il sait tout faire. Même en plein désert au milieu de nulle part, il va réussir à se faire une base alimentée à l'énergie solaire sans problème. En tant que héros, le gars fait même des machines anti-sécheresse à partir des pouvoirs de Storm. Mais s'il est vilain, rien ne l'arrêterait et pourrait te sortir des trucs encore plus ignobles que ses propres mutants. Parce que oui,
il a déjà fait ça. En plus de ça, le mec possède aussi des pouvoirs magiques chamaniques bien utiles. Oui, parce que a priori, être le fabricant suprême c'était pas assez. Du coup, le gars peut manipuler l'âme des X-Men pour s'en servir afin de bannir un monstre dans sa dimension, se libérer du puissant télépathe qu'est le Shadow King sur le plan astral, ou combiner magie et technologie pour bannir une entité démoniaque pour libérer les âmes des X-Factor, leur permettant de revenir à la vie. Ouais, rien que ça. Et depuis récemment, il combine si bien ces deux pouvoirs qu'avec, il contrôle la technologie à volonté pour, par exemple, se servir du jet des X-Force qui vient de péter et s'en fait une super armure. Donc voilà. Si tu veux être un Iron Man en mieux, je te conseille vraiment les pouvoirs de forge. C'est beaucoup trop pratique et ça fait de toi un génie direct. Mais si tu veux vraiment des pouvoirs bien trop puissants, polyvalents et utiles en toutes circonstances, encore plus que les précédents, il n'y a vraiment pas mieux que Magneto, le maître du magnétisme. Ah bah, c'est pas pour rien que j'ai fait une vidéo expliquant à quel point il était trop puissant pour Marvel. On parle quand même d'un mutant qui renvoie des missiles nucléaires comme des moustiques, soulève un bâtiment entier et utilise même le fer présent dans l'air pour emprisonner ses ennemis. Et quand il se déchaîne, c'est la giga merde. Ce monstre de puissance magnétique peut anéantir une petite ville sans problème, créer des volcans ou des éruptions, sans parler de la fois où il s'est carrément servi du champ magnétique de la Terre pour faire une UM planétaire, désactivant toute technologie. Ouais, c'est ciao forge. Et à une plus petite échelle, avec sa précision, il peut faire ressortir tout l'adamantium dans le sang de Wolverine, ou utiliser le fer dans le sang de ses victimes pour les immobiliser ou les tuer. Une précision qui lui sert aussi pour lui-même et la défense, comme lorsqu'il utilise son magnétisme pour pomper son propre sang et survivre avec le cœur arraché. Et puis ses pouvoirs ne se limitent pas juste aux métaux, vu que ce boss utilise ses pouvoirs magnétiques pour se faire des champs de force assez puissants pour tanker des explosions nucléaires, les attaques photoniques de Dazzler ou les lasers optiques de Cyclope. Il peut même détourner la lumière pour générer des illusions ou générer des trous de verre pour se téléporter. Ouais, une dinguerie. Surtout que dans un monde comme le nôtre, il va pas manquer de matière première avec laquelle faire joujou. Alors oui, avec les pouvoirs de Magneto, on peut tellement tout faire que c'est pour moi le meilleur pouvoir de Marvel. C'est vrai ça! Pourquoi choisir un seul pouvoir quand tu peux en avoir littéralement tout un arsenal à ta disposition? Ah oui, mais genre bien plus que les pouvoirs du Super Skrull ou de Weapon H. Genre, est-ce que vous vous souvenez de Secret Invasion? Alors non, pas l'excellent event en comics, mais cette série du MCU juste oubliable et catastrophique. Eh bien, s'il y a bien un truc que je voudrais bien garder de cette bouse, c'est bien les pouvoirs de Gia ou de Gravik, les Super Skrulls de la série. Grâce à leur prise d'Extremis ou de Harvest, contenant l'ADN de plein d'individus augmentés, Gia et Gravik étaient clairement devenus deux des persos les plus puissants du MCU. Pourquoi? Oh, bon, parce qu'ils possèdent les pouvoirs de plein de héros très puissants, en plus d'être des Skrulls capables de se métamorphoser. Et vraiment, ils peuvent tout faire. Et du coup, pour que ce soit un peu plus simple, je vais résumer leur combat. Genre, Gravik peut étendre ses membres façon Groot, Gia, sous l'apparence de Fury, peut taper avec la force de Hulk, avant de sortir pour rien le gros bras de Drax, et puis elle peut même devenir intangible et invisible, comme Ghost quoi. What the fuck? Face à elle, Gravik sort ses bras en mode Groot et Korg, tandis qu'elle nous sort une épée de glace de nulle part, on va dire. Je sais pas, ça vient peut-être des géants de glace. Mais attendez, parce qu'en plus, t'as Gravik qui te sort la télékinésis des Bodymon, avant que les deux ne se jettent dessus avec les pouvoirs de Captain Marvel, l'une des plus puissantes des Avengers. Un duel qui se finit par un gros dodo à la Mantis, avant la mort de Gravik à coups de laser de Captain Marvel. Ah, et faut pas oublier qu'ils ont aussi la génération de chaleur et la régénération issue de l'Extremis. Du coup, niveau pouvoir, on a ceux de l'Extremis, ceux des Skrulls, de Groot, Drax, Korg, Hulk et Bodymon, Captain Marvel, Mantis et une épée de glace. Et il y a aussi tout ça en plus. Ça fait beaucoup là, non? D'ailleurs en vrai, je pense que Gia elle est tellement pétée que soit on ne la verra plus, ou alors elle va mourir comme une merde en arrière-plan dans Secret Wars. Mais vous savez qu'il y a encore plus de pouvoir que ces deux Super Skrulls? Stan the Man Lee. Oui, Stan Lee en a une chier de super pouvoir. Alors non, je parle pas de la théorie comme quoi ce serait lui le one above all, parce que pour moi ce titre irait plutôt à Jack Kirby, mais je parle du Stan Lee du Legoverse. Un Legoverse rendu canon dans Across the Spider-Verse, donc du coup on peut en parler. Ici, Stan possède presque tous les pouvoirs de nos héros préférés. Genre il a tous les pouvoirs de Spider-Man, dont même des toiles organiques et le Spider-Sense, des griffes d'adamantium et la régénération de Wolverine, le magnétisme de Magneto, la télékinésie et le contrôle mental de Xavier ou Jean Grey, une vision thermique façon Cyclope mais en feu, une super agilité, l'élasticité de Mr. Fantastic, ou même une forme de Excesseur Hulk. Mais c'est pas tout, puisqu'il est aussi super rapide comme Vif Argent, et possède même la magie de Doctor Strange pour faire de la télékinésie, activer des runes, ouvrir des portails et remonter le temps. Et ça, c'est juste ses pouvoirs, parce qu'en plus, il a plein d'équipements trop pétés. Mais bon, je pense qu'avec ses pouvoirs lui, on se met bien, et on peut littéralement tout faire, donc pas besoin de son armure Stanbuster par exemple. Et pour ça, encore merci Stan Lee. Après bon,
si on veut de la puissance brute, rien de mieux que Hammer Supreme, dont on a déjà parlé dans ma vidéo sur les Spider-Man les plus puissants. Avec lui, qui est une fusion de fusion de fusion, oui c'est compliqué, t'as les pouvoirs de Spider-Man, Moon Knight, Doctor Strange, Captain America, Ghost Rider, Black Panther, Iron Man et Thor. Et ouais, c'est pas mal aussi. Dommage qu'on le voit pas utiliser tout ça. Et bien avec tous ces super pouvoirs, il y a normalement de quoi plaire à tout le monde. Mais vous, parmi tous ces pouvoirs, vous préférez avoir lequel? Perso, je kifferais avoir les pouvoirs de Magneto. Genre, tu peux faire plein de trucs. Ou encore les pouvoirs de Magic. Honnêtement, avoir une épée d'énergie, c'est hyper cool. Et la téléportation me plaît bien. Allez, encore merci à Opera GX d'avoir sponsorisé la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao!